L'actualité des sangs et or. Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing. Réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums. Et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des sangs et or par des passionnés pour des passionnés. Voilà, on se retrouve sur RC Lensois Radio. Donc on va prendre des auditeurs pour réagir. Donc pour réagir avec nous, Radio RC Lensois Skype. Donc on va prendre tout de suite Lolo peut-être qui m'avait dit, je sais pas non. Ouais, c'est Lolo qui voulait réagir avec nous déjà, qui m'a dit en premier dès le match commencé, je suis pour l'after match. Donc on va prendre Lolo directement avec nous. Je les ai pas prévenus en écrit. Je vais tous vous prévenir ceux que je prends. Déjà pas parlé, ça promet pour la suite d'émission. Non, mais on va prendre Lolo, on va voir l'avis de Lolo déjà. Prenez donc Lolo. Ouais, Lolo qui est avec nous. Ça va Lolo? Enfin ça va, maintenant on peut pas trop dire ça mais... Ouais. Et, de toute façon, je sais même plus quoi dire, c'était pathétique, mais bon. Pathétique, ça veut dire peut-être un petit résumé, enfin... À mon avis, t'es comme nous, hein, ça dégoûte. Bah oui, ça, c'était loin d'être le top du top, on va dire. Alors, attendez, oui, il y a quelqu'un qui a des SMS, là, qui c'est qui a des SMS? C'est moi qui a reçu des SMS. Et ouais, est-ce que tu as avancé un peu de cette équipe de Lens de ce soir? Enfin, de cet après-midi? Bah, il y avait pas de fond de jeu, il y avait pas de, je sais pas, c'était mou, quoi. Il y avait pas de révolte, rien du tout. Donc, je suis super déçu, mais bon, moi, je vous dis franchement, je m'y attendais. Ah, tu t'attendais quand même le manque de motivation qu'on pouvait avoir, quoi. Bah, j'en ai parlé il y a quelques temps déjà, je pense que ils ont, le championnat pour eux c'est fini, quoi. Donc, à mon avis, il y en a certains, ils ont plus trop la motivation, soit peut-être parce qu'ils vont quitter le club, soit peut-être parce qu'ils, je sais pas, en fait. Mais moi, j'aime pas trop cet état d'esprit, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous faire. L'équipe est jeune et ils ont peut-être pas encore la maturité pour finir la saison la tête haute. On devrait donner plus à ce public qui encore une fois a répondu présent. C'est sûr. Et là, j'ai lu aussi un commentaire d'un auditeur qui mettait ça sur le statut quand j'ai marqué réduction du score. Baptiste Guillaume, bien sûr, mais qu'on foute ce NGI aux ordures. Donc, Oh là là. Ouais, bon, c'est clair que c'est un peu... Non, mais bon, je pense que là, Dame NGI... Dame NGI, je pense qu'il a trop cette pression sur les épaules. Hein. C'est aussi indirect, mais bon, c'est normal. Hein. Il faut qu'il marque. Hein. Il est aligné en tant qu'attaquant. Par exemple, c'est très symbolique sur la tête. Il y a une grosse occasion à 5 minutes de la fin, ou 5-10 minutes de la fin, une tête de Ndiaye, et je crois que c'est le jeune Plumin, ou je crois que c'était peut-être la Laina qui était juste derrière, et qui aurait pu voilà, qui était peut-être en meilleure position pour marquer. Et donc c'est vrai que c'est dommage. Bon, c'est une grosse occasion. Hein. Le gardien nîmois a sorti une très belle parade, mais c'est vrai que peut-être si Ndiaye avait moins l'impression, il aurait laissé le ballon pour la Laina qui était derrière et qui aurait mis une tête et aurait égalisé. Et après, c'est peut-être une autre fin de match, mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble du match, c'est pas excusable non plus. Ouais, enfin, moi, je suis plus réservé sur Ndiaye. Moi, je pense que il prend trop les critiques par rapport à d'autres joueurs qui font pas beaucoup mieux que lui et qui sont préservés des critiques. Et moi, je trouve que Ndiaye, il fait du bon boulot. Simplement, c'est pas un attaquant. De la saison, il a pratiquement jamais joué à son poste. Donc, Pico, il fait jouer attaquant alors que c'est pas un attaquant. Et voilà, donc évidemment, on est tous déçus quand il faut pas les buts au fond du filet, mais voilà, moi dans ce cas-là, Sico a qu'à faire jouer Guillaume dès le départ. Moi, je trouve que Sico aussi est un peu trop préservé des critiques. Il fait encore une fois une compo qui me paraît un peu bizarre, mais bon, voilà. Ouais, compo bizarre, toi, vu qui ouais, c'est clair, mais non, mais Lolo, il fait jamais les compositions d'équipe, mais en même temps, c'est vrai que Lolo, là, t'as pas beaucoup de choix non plus. Tu regardes le banc ce soir, c'est pas... Non, mais je veux dire, on est tous d'accord que Sikora fait confiance aux jeunes et tout, bah, dans ce cas-là, il a qu'à mettre Guillaume.
Dis-moi pour quelle est la raison pour laquelle il met pas Guillaume. En Soit il pense qu'il est pas assez bon, soit je sais pas. Je pense que ouais, c'est un jeune, il est encore Guillaume. Tu le mets titulaire, c'est beaucoup de. Après, c'est clair, hein, t'as raison, hein, tu pourrais mettre Guillaume en pointe. Il met bien Cyprien titulaire, et qui est aussi jeune. Donc ouais, mais Cyprien a fait un petit peu plus d'expérience cette année. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, Lolo. Hein. Moi, je pense que j'aurais mis aussi Guillaume en pointe. Hein. Ouais. On a vu que Ndiaye, il est vraiment pas à l'aise en tant qu'attaquant, donc c'est clair que moi aussi, hein, c'est pas. Ndiaye il est pas à l'aise du tout. Oui, il est pas à l'aise partout, mais c'est clair partout, que. Franchement, pour moi, Ndiaye, il faudra peut-être limite le faire jouer, je sais pas, en CFA ou en. Mais Batsicum, tu me diras aussi, ça fait quoi? Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est remonté dans l'équipe professionnelle donc de la Ligue 2. C'est clair. Mais je trouve pas que c'est une excuse. Parce que je crois que c'était, je sais plus quel mois c'était, mais Frage, par exemple, il a joué 2 matchs de suite à un moment où il était aussi tout nouveau dans l'équipe, tout nouveau dans le groupe. Donc, il faut dire, pour moi, c'est pas un argument. Ça. C'est Guillaume, ça fait un moment qu'il est dans le groupe quand même, ça fait quelques semaines maintenant. Il faut le faire jouer. S'il est meilleur que Ndiaye, soi-disant, il faut le faire jouer. Tout, je veux dire. Plumin, quand il est arrivé, c'est pareil. Il avait combien de jours dans le groupe? Il avait rien, et puis il a été titu assez vite. Donc moi, je comprends pas. Ouais. Après, tu me diras aussi Plumin, il a explosé à un moment, et après c'est vrai que. Ah voilà. Il a pas fait un. Maintenant, ce qu'il fait, il fait de la merde, quoi. Hein. Franchement. Disons j'ai peur qu'on en fasse des stars trop vite de nos jeunes. C'est sûr qu'on a plein de jeunes de qualité. Je suis d'accord. Tout le monde le voit bien. Mais il faut pas non plus que les jeunes se montent la tête en pensant que c'est arrivé, quoi. Ils sont dans le groupe, ça y est, ils bossent plus. Non, il faut à un moment, il faut savoir leur dire que c'est que par le travail que ça avance, quoi. C'est vrai que c'est dommage je suis d'accord avec toi, Lolo, c'est dommage d'avoir ce sentiment, en fait, que voilà, ils arrivent, ils sont titulaires, ils font 2-3 bons matchs. Bon, je vais pas le cacher, hein, je parle de Plumin, hein, je pense que pour moi son comportement c'est nuisible à lui-même et à l'équipe, parce que il faisait vraiment des bons matchs, et puis je pense que voilà, il s'est cru arriver au port un petit peu trop vite, et puis maintenant c'est un peu l'ombre de lui-même. Bon, ouais, même si sur ce match, je trouve que c'est son entrée qui a débloqué pas mal de situations. Après, c'est clair que sur le niveau ensemble du match, c'est pauvre offensif, mais on a eu 2-3 occasions, Guillaume, Plumin, qui étaient devant. Il y avait des bons débordements de Plumin pour des centres dans l'axe. C'est vrai que ça aurait pu tourner autrement, mais voilà. Après, bon, je pense que je sais pas si Sikora peut vraiment. Après, on sait pas trop. On n'est pas trop dans la tête de Siko. Peut-être qu'il a des raisons de titulariser Ndiaye à la place de Guillaume. Peut-être Guillaume peut pas tenir l'ensemble d'un match, et qu'il préfère faire rentrer Guillaume en joker plutôt que. Je sais pas, mais. Non, mais c'est sûrement ça. De toute façon, comme tu dis, personne. Enfin, c'est Sikora qui voit le mieux les joueurs à l'entraînement et tout ça, donc c'est lui qui sait le mieux. Voilà. Mais en même temps, c'est coach, faut assumer, quoi. Donc voilà. Ndiaye est titulaire de tout le temps là depuis que Tuchel est blessé. Bon, il marque pas de but. Maintenant, il faudrait peut-être changer quelque chose. Je sais pas. Ouais, après tu me diras aussi, je vais fermer un peu là-dessus, mais l'équipe a été pas non plus trop complète pour ce match-là. Hein. C'est sûr que oui, c'est vrai. C'était pas encore complet. Il manque qui encore? Il manque Tousga, il manque Valdivia, il manquait encore qui? Yaya, il est pas revenu. Le Moigne, et puis c'est ça. Il manquait encore nos quatre titulaires d'habitude, mais même avec nos 4 titulaires, on a bien vu qu'on se prend, les matchs ne sont pas aussi terribles que ça aussi. Hein. Franchement. C'est ça le problème, c'est que il y a 2-3 bons trucs, mais c'est par épisode. On fait une ou deux belles occasions, puis après ça ronronne pendant un quart d'heure, puis ça reprend, puis ça ronronne. C'est ça, il manque de Sikora l'a dit, de toute façon, il manque des leaders sur le terrain capables de rameuter tout ça, quoi. C'est sûr. J'ai peut-être faut lire un auditeur qui nous a écrit quelque chose, donc qui a pas le temps de passer.
On n'y était pas, peut-être qu'on était fébrile à cause du match de mercredi, mais la défense a pris l'eau et il paniquait. À noter le début de la carrière de Baptiste, qui va devenir un grand joueur, et aussi Ndiaye du Ballet. Il faut se ressaisir pour bien finir la saison, qui risque d'être mouvementée, et allez lance. C'est vrai que vous êtes beaucoup sur Ndiaye là, hein. Vous écrivez beaucoup de messages sur Ndiaye, c'est vrai que il n'a pas été extraordinaire Ndiaye. D'ailleurs vous pourrez le noter Ndiaye hein, sur rclançois.fr, vous pourrez donner vos notes. Je vois qu'il y en a un ouais. Mais ouais non, c'est sûr que en plus très beau but hein, de Guillaume. Hein. Très beau. Ouais, franchement un beau but. une belle petite frappe de Guillaume qui franchement ouais, je pensais pas qu'il allait directement frapper mais ouais, c'est clair que voilà, servi à l'entrée de la surface hein, en profondeur. Il suit bien la direction de la balle et puis il prend l'information aussi de ce qui est autour de lui, les défenseurs qui reviennent vers lui et il déclenche une belle petite frappe. Bon, c'est le rebond qui trompe le gardien, mais c'est un très beau but, hein, très beau but de Guillaume. Donc c'est sûr. Ce que je propose, c'est peut-être de prendre si t'as quelque chose à rajouter, Lolo. Non, rien d'autre. Sinon, on peut dire aussi que la défense était encore une fois à la rue. Ouais, enfin ça, on commence à oui, non mais ça, non mais si, il faut quand même en parler de ça parce que là, il y a encore, c'est impossible quoi. C'est impossible de prendre 2 buts comme ça encore là. Je suis désolé, tout le monde le dit que de toute façon la défense elle est à la rue. Franchement, il y a rien qui change donc. Ah ouais non mais il y a rien qui change mais ce soir c'est enfin cet après-midi plutôt c'est encore plus criant quoi. C'est les 2 buts qu'on prend, c'est impressionnant que Gragnik ou Gaëtan, comment il s'appelle Gragnik c'est ça Attends, je te dis ça de suite. Hop là. Ouais. Attends, Granic. Ouais, voilà, Granic. Je sais pas, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire Granic à chaque fois, mais non, c'est Granic. Bon, il est tout seul, quoi. Chaque fois, il a le temps de contrôler, d'ajuster Ryu, mais comme il veut, quoi. Alors, moi, je veux bien qu'on prenne des buts, mais des buts comme ça, c'est pas acceptable. Je veux dire, un moins de 17, il ferait pas des erreurs comme ça, donc c'est pas possible quoi, tu peux pas espérer faire des résultats si tu prends des buts comme ça. Et ce soir, cet après-midi plutôt, tu prends Granic au marquage, c'est une autre rencontre hein, Lens peut même sans montrer quoi que ce soit, voilà, avec Guillaume, avec Plumin, avec Ndiaye devant, on aurait pu espérer marquer un but et ça aurait changé la donne. Là, t'es déjà mené 1-0 juste avant la mi-temps, juste après la mi-temps, t'en reprends un. Bon, ton match est déjà terminé à 58e minute, donc. J'avoue que Granic, il a le temps vraiment de contrôler, d'ajuster et d'ajuster sa frappe. Il a le temps de boire un café. Ah bah non, mais c'est voilà. Romain qui me dit c'est Vincent Granic, ouais, mais je sais pas, son nom est pas facile à prononcer pour moi. J'ai envie de dire Granic à chaque fois. Non, mais c'est sûr que sur le premier but, c'est impressionnant. Il contrôle le ballon dans la surface, il contrôle le ballon, il s'avance jusqu'aux 6 mètres et on voit les 2 défenseurs déplots, quoi. Vraiment déplots, et il s'avance et il frappe et il marque, et voilà, et personne qui réagit vraiment. Et le second but de Granic, c'est pareil, c'est Touré qui est aux fraises encore, qui regarde autour de lui, mais il veut pas monter sur Granic, quoi. Il va le laisser tirer, il va laisser Ryu essayer de lui sortir dans les pieds, mais sinon c'est quand même un manque d'agressivité qui nous coûte 2 buts cet après-midi. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà, on va peut-être passer des autres auditeurs. Attendez, hop, il y a quelqu'un qui me juste pour ça. On va peut-être passer des autres auditeurs. Lolo, si t'as quelque chose Ah non, rien d'autre à dire. À finaliser. Non. Ok, on te souhaite une bonne fin d'après-midi, hein, parce qu'il est 16h10, on rappelle. Tout le monde disait que on a la soirée. Ok, écoutez, bon après-midi à vous et merci. À la prochaine, Lolo. Salut. Salut, Lolo. Voilà, on va peut-être prendre directement, je suis un peu pressé de le prendre parce qu'il a un coup de gueule à passer, c'est Romain. Il m'a dit ça va chier des bulles, donc
Non, on va le prendre tout de suite, le Romain, qui est assez énervé à mon avis sur cette défaite lensoise. Donc voilà, je l'appelle Romain, j'espère pas que ça a porté parce que déjà son image c'est pas fichu. Voilà, salut Romain. Bonjour à tous. Salut. Best Radio par contre, parce que j'ai entendu qu'il y avait Ok, ça marche. Best Radio. Voilà, c'est bon. On a écho. Alors Romain, un petit résumé parce que tu dis que ça allait gueuler. Qu'est-ce que t'as inventé de ce match? Vas-y, critique, donne tes coups de gueule. Ah bah oui, il faut gueuler parce que tout le monde nous parlait de soi-disant la fatigue de la Coupe de France. Je suis désolé, mais enfin le premier but, il me reste là et il m'est resté là toute la deuxième mi-temps. Vous l'avez dit parfaitement. On a eu 5 plots dans les 6 mètres. C'était juste aberrant. C'est complètement fou. On joue à domicile. On joue pour soi-disant jouer le top 10, jouer un certain enjeu. Et franchement, c'est l'une des dernières belles affiches à Bollaert, parce que après c'est Tours, enfin voilà, on a tout dit. C'était vraiment la dernière grosse équipe de la saison à domicile. Et ils font n'importe quoi. C'est complètement fou. Et j'ai vu les images après le but. Ils étaient tous, ok, on s'est pris un but. On s'en fout, c'est la mi-temps. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça que j'ai vu, hein, Romain. C'est, ouais, bah, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on se prend un but, c'est pas la première fois qu'on perd. Quoi. Voilà, ouais, c'est normal, quoi. C'est pas, on va revenir en seconde mi-temps, on va en mettre 2, quoi. Maintenant, ouais. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça dans leur tête des joueurs, je sais pas, parce qu'ils se prennent 2 buts, ils font, c'est bon, on l'a déjà fait, on va venir à égaliser, et après, ils tiennent le match, à l'égalisation. Là, ils se sont dit, on n'a pas réussi à égaliser. Non, mais, ouais, c'est vrai que... Non. Là, on voit qu'Yaya, il n'est pas là. C'est qu'Yaya, d'habitude, je me souviens toujours, dès qu'il se passe un truc, il recadre direct. Là, il n'y a pas eu de recadrement. Dès qu'il y a une petite faute, il y a eu plein de petites fautes en première mi-temps, il laisse passer. Enfin, tu vas me dire, c'est pas Koef qui va, bah oui. non plus c'est ça le problème. Sans Yaya, c'est pas non plus deux mondes. Non, mais, moi, il y a quand même un problème. Bon, après, je crois que sur le premier but, c'est Frage qui se fait éliminer, sur le côté droit de la défense lensoise. Et, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que... Vas-y. Non, c'est moi j'allais juste finir. Moi, ce qui m'énerve, c'est que, ce qui m'énerve vraiment, hein, c'est que, Touré regarde Koef, quoi. Et c'est ça. Je veux dire, il y a pas de communication, il y a pas d'initiative. Et en fait, Touré, mais en plus, il marche. Non, mais, il marche, c'est fou, c'est... Non, mais en même temps. C'est pour Messi, le mec, Ah, c'est vrai, franchement, ouais, je suis d'accord avec Romain, c'est vrai que, là, Touré, il est encore contre Bordeaux, il a sorti son match, mais là, c'est match il marchait sur la tête, quoi. Match catastrophique. Après, je commenterai pas sa prestation contre Bordeaux, parce que je l'ai pas vu. Mais, bon, apparemment, il a fait un bon match contre Bordeaux, donc tant mieux pour lui. Mais, bon, là, c'est catastrophique, hein, ce match-là. Il s'est reposé sur ça, voilà. Bah non, mais, les deux buts aujourd'hui, c'est lui, hein. C'est sa pomme, hein. Je suis désolé. Après, comme les 2 buts la dernière fois quand il est rentré, on s'est fait l'égalisation. Oui, mais non, mais je veux dire, après, je veux pas qu'on dise, vous acharnez sur Touré, etc. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on s'acharne sur Touré, que des fois c'est peut-être non, mais des fois c'est peut-être un peu exagéré. Mais là, cet après-midi, c'est pas possible. Là, c'est honnêtement, les deux buts sont pour sa poire parce que, vous dites comment ça, si on vous dit ce qui m'avait marqué, c'est au milieu de la première mi-temps, il y a un ballon qui arrive dans la ligne médiane. Il y avait un ballon qui arrivait vers la ligne médiane, et je sais pas, il a fait un genre de dégagement taekwondo, pratiquement en dernier défenseur. Il a raté ça, le mec il partait au but, quoi. J'ai l'impression qu'il prend pas conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'il fait pas. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que on dirait plutôt qu'il joue à FIFA ou je sais pas, mais
c'est vrai on dirait pas qu'il est dans le match. Je sais pas. Moi, j'ai jamais trop, pas aimé, mais j'ai jamais été pour Touré. C'est vrai contre Bordeaux, il a sorti son match, donc je me suis dit bon, il a sorti son match, peut-être, il va peut-être mieux jouer là aujourd'hui, mais là, les deux buts, les 2 buts sont pour sa poire, à mon avis, et là, il baisse encore plus dans mon estime, quoi. Hein. Ah ouais, non mais là c'est moi je veux pas qu'il soit titulaire au prochain match, hein, c'est pas possible. De toute façon, il y aura peut-être retour de Yaya, enfin ça dépend combien de temps il sera disponible, mais ouais, franchement, je sais pas quand Yaya sera là, mais à mon avis, ça va nous faire quand même un plus grand bien quand Yaya sera là, parce que là, on n'a pas vraiment l'équipe. Quand Valdivia sera là, à mon avis, il va y avoir des passes au milieu de terrain, ça sera magnifique. Parce que là, Ouais. c'est vrai que là, bon, coup de gueule passé par Romain. Peut-être tenter Saint-Ruf quoi la prochaine fois et puis. Ah d'ailleurs, je trouve que j'avais un auditeur qui m'avait posé. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, Saint-Ruf. Ouais. Peut-être voilà tenter Saint-Ruf. De toute façon, il y a au milieu aussi. Ouais, il y a rien à perdre. Hein. Je veux dire, Touré, c'est plus possible. Hein. C'est franchement. Bah, c'est pareil. Bourigeau, qui est milieu défensif apparemment. Faudrait le faire rentrer aussi. Il est pas rentré, là. Il rentre pas. C'est bien de le sélectionner, mais le voir sur la feuille de match, c'est sûr. C'est toujours sympathique, mais le terrain, voilà. Ouais. Tout comme Baptiste Guillaume d'ailleurs. Ouais, Baptiste Guillaume qui a fait une belle rentrée. Franchement, Baptiste Guillaume, pour moi, il a sorti son match, et il a marqué. Même son premier but, à mon avis, ça va le mettre en confiance. Rentrer à la 65e minute. Rentrer à la 65e minute, il a fait ce qu'on lui demandait et bon, il a mis un petit peu de temps à rentrer dans la rencontre, un peu comme tout le monde. En même temps, quand tu rentres à 2-0, t'as pas tellement envie non plus de voilà. Mais franchement, ouais, il y a eu la petite réaction qui a redonné un petit peu d'honneur parce que perdre 2-0 à Bollaert contre Nîmes, voilà. Ouais, devant sinon ouais. J'ai vu le chiffre des supporters qui est sur le terrain. Tout à l'heure, c'était un peu plus de 15 000, je crois, qui avaient fait le déplacement. Je l'ai plus, Ouais, bah on les a. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont revenus du stade, j'ai regardé un streaming, on n'entendait que vous. Bon, il y a eu les Nîmois qui ont été pas mal chambrés, ça m'a fait marrer. Normal. Mais franchement, bravo aux supporters, parce que du début à la fin, à 2-0, enfin 0-0, 1-0, 2-0, ils étaient là et chapeau. Ouais, donc 15 000. Ils se disaient, ouais. 15 052 supporters qui étaient présents au stade. Donc cet après-midi. Ouais, bravo à vous d'avoir chanté, d'avoir continué à encourager après 2-0. C'est sûr, mais bon. Après l'équipe n'est pas là, quoi. Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire de plus, quoi? Ouais. Enfin bref. Donc voilà, si Romain t'as quelque chose à ajouter, lâche-toi. Je vais dire des saloperies si je continue. Bah vas-y, va te reposer au soleil. Le plus clair est passé. Ouais. Ouais, on a aussi Denis qui nous envoie un message qu'il est énervé quand il voit le nombre de passes ratées et de ballons dégagés à la va-vite, ça fait peur et on peut pas pleurer après avoir perdu ce match-là. On peut pas pleurer après avoir vu ce match-là. Ouais, à mon avis, moi c'est pire que pleurer là, hein, pour moi. Enfin bref, bon bah Romain, on te souhaite une bonne après-midi. Et vous aussi. Ah merci. Hein. Allez, salut Romain. À une prochaine fois, ouais, pas de souci. Donc, salut. Donc on va prendre aussi Alexandre. Donc Radio Air Silence, on va peut-être pas tarder parce que je crois que j'ai un petit souci avec le diffuseur. On va prendre Alexandre qui va être avec nous. Alors Alexandre qui est aussi un auditeur qui passe souvent. Alors que François il est sûrement en train de taper un article sur Silence au Point. Non, pas du tout. Silencieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a mis en place donc une chaîne YouTube et donc on va essayer de vous mettre à disposition
toutes les radios libres et tous les après-matchs. Donc voilà, donc on a commencé hier, donc voilà, à partir d'hier, toutes les radios libres et tous les après-matchs sont enregistrés, donc vous pouvez les revivre, hein, voilà, si vous avez... Vous pouvez revivre aussi la radio libre d'hier qui était intéressante quand même. Ouais. Vous avez été nombreux à réagir sur la radio libre d'hier et c'était franchement intéressant. Vous pourrez il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on passera la prochaine fois. Donc vous pourrez revoir la radio d'hier. Bon, c'était juste avant le match d'aujourd'hui, mais on a parlé aussi de Lens-Bordeaux, du match que vous avez passé Lens-Bordeaux, si vous voulez. Des jeunes aussi, on a parlé des jeunes. Je sais pas si François l'a mis en ligne le replay. Il sera mis en ligne bientôt, hein. C'est en cours, hein. C'est en cours, promis, voilà. On a 1h30, plus d'1h30 de ouais, voilà, 1h40 de Radio Libre, donc on vous mettra un lien, sur la page Facebook ou, sur le site. Voilà, pour vous donner le lien. Ça sera aussi disponible, voilà, la section est en cours de création, mais il y aura une page sur radio.rclenso.fr où vous pourrez avoir tous les liens pour voir les podcasts donc qu'on met en ligne. Ouais, voilà. Donc réveille-toi, Gaëtan. Hein. Je suis endormi dans le match, attends. Alors Alexandre, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? À chier, honnêtement. On peut mâcher les mots. Je trouve ça, moi je trouve bizarre que Sikora ait pas réuni la même équipe qu'à Bordeaux, mais bon. Après, ouais, il y avait quoi comme changement? Tu peux baisser ta radio par contre, s'il te plaît? S'il te plaît. Alexandre. Ouais. Allez. Parce que j'ai pas regardé les changements qu'il y a eu comparé à Bordeaux là sur le plan. Bah t'as Fratch déjà qui joue. Ouais, en même temps il a reçu son. Ouais, mais franchement il a pas été bon. Hein. Il a eu une petite biscotte la dernière fois. Ouais, c'est vrai que il a pas été très bon. Hein, c'est vrai. T'as Bergic aussi qui a joué alors que contre Bordeaux t'avais Ball arrière gauche qui a été bon et qui nous refout au milieu de terrain, je sais pas pourquoi. Et ta critique sur le match serait plutôt quoi? Bah, je sais pas, moi je trouve qu'ils ont pas, je sais pas, ils en ont rien à foutre en fait du championnat, c'est... Ouais, je trouve bizarre que Sikora, ils disent rien quoi, t'as deux anciens de la maison qui est Sénac et Sikora, et y en a pas un qui les motive. Donc je sais pas. Honnêtement, ils sont pas motivés, ils ont joué leur match contre Bordeaux parce qu'il y avait un enjeu, mais après le reste, voilà quoi, ils sont payants, seulement on a quoi faire. Bah, ouais. Après, c'est sûr que ce match-là de championnat n'était pas pareil du tout que le stade contre Bordeaux. Hein. Quand tu voyais Bordeaux, c'était vraiment. Ouais, mais bon, quand t'es footballeur professionnel, je sais pas, moi, t'es payé, je sais pas, t'es motivé, n'importe quel match, j'en sais rien, je sais pas. Mais... Ouais, vraiment, c'est vrai, vu les salaires qu'ils ont, à mon avis, normalement, ils sont motivés à jouer leur match, et là, c'est vrai que c'était vraiment pas le match de l'année du tout. Ouais, il y avait pas de bloc défensif, je sais pas, il y en a aucun qui défend, je sais pas, c'est à mon avis, ils sont un peu trop dans leur tête personnelle et ils pensent déjà à leur petit avenir et puis voilà. Après, est-ce que c'est dû à l'absence de Yaya? Bon, ça je pense pas parce que contre Bordeaux, Yaya, il a pas été très bon dans les 2 derniers matchs non plus, donc Ouais. Non, c'est vrai, mais après comme disait Romain tout à l'heure, c'est vrai que Yaya il recentrait, c'était un peu le cœur de la défense, c'est lui qui donnait les rôles, c'est lui qui engueulait un peu les joueurs. Et là ça va pas être un Coef ou un je sais pas qui va. Ah, pourquoi pas. Bah je sais pas, moi après ça va prendre la responsabilité, et il a beau avoir 20 ans ou j'en sais rien, c'est au bout d'un moment c'est bon. Après il te manque le Moine qui est pareil, qui est là normalement, qui est censé un peu amener, puis t'as le meneur qui est pas là non plus. Valdivia, ouais, qui est pas là. C'est bon, après, si on doit compter que sur nos 4 joueurs à chaque fois pour gagner un match, ça c'est sûr, c'est un peu d'espoir, mais bon, quand tu regardes Lens-Bordeaux, ils sont très bien débrouillés, il n'y avait pas Valdivia, il n'y avait pas Tousgar, il n'y avait pas Yaya, il n'y avait pas le Moine. Il y avait la motivation, voilà. Ouais, mais ça c'est à Sikora de... Après, ils vont pas me dire qu'il faut 40 000 supporters à chaque fois pour leur faire un joueur bon match, hein, faut arrêter aussi, quoi. On peut... Ça serait beau quand même qu'il y ait 40 000 supporters à tous les matchs, et il faut arrêter aussi, hein. Les mecs sont payés des fortunes par mois pour jouer leur match, pour jouer un match toutes les semaines, 1 ou 2 matchs toutes les semaines. Après, ça de faire leur taf, quoi, comme
Comme dit Alexandre, c'est ça le truc, hein. Ouais, ouais, mais bon. Son- Voilà. enfin. Ouais, t'as Demont qui est capitaine, mais il a jamais été bon en tant que capitaine, je vois pas pourquoi il est encore capitaine ce soir, quoi. Je sais pas, il y a un truc, c'est... Ah, tu verras qui, ton capitaine Alexandre? Bah là, dans cette équipe, aucun. Voilà. Pas de capitaine. Il y a pas de leader, il y a personne qui dit allez, on va y aller, ils prennent les buts, ça y est, il y a plus personne qui joue, quoi. C'est comme à Bordeaux d'ailleurs, on a pris le deuxième but, on a arrêté de jouer, donc là c'est pareil. Ouais, c'est sûr. Moi, quand capitaine, il y a, pour moi, le seul joueur lensois qui vaut quand même la peine, pas la peine. Le seul joueur lensois qui se défonce, qui veut gagner, c'est quand même le gardien Ryu, quoi, qui Là, lui il est gueule. pas aidé non plus, quoi. Il Hein a une défense, je me demande, Ah, bah oui. je sais pas, je suis gardien, je me demande de ce que je fous là, quoi. Je prends mes clics et je m'en vais, quoi. Ah bah, ça c'est sûr. Après Et ça, Ryu, depuis le début de saison, on le sait, déjà l'année dernière, on l'a pas renforcé, et voilà. ouais, c'est sûr. Faudra peut-être recruter du défenseur au prochain mercato. Enfin, Bah, parce qu'à part, c'est pas Touré qui va nous sauver, t'as Coef qui est pas, je sais pas, les gars, c'est une équipe de jeunes et il y a pas un leader au milieu en défense pour, après, il y a que des jeunes, donc forcément, au bout d'un moment, ils se regardent et voilà, quoi. ouais, ça c'est sûr que après ouais, il manque peut-être un leader comme Alain Varane qu'il était à un moment. Un bon défenseur comme Alain Varane. Enfin, Qui est... on en aura pas tous les ans. Ah non, ça c'est sûr. Il y a bien un jeune en défense, en réserve, mais bon, c'est pareil, tu peux pas lancer dans un match pareil, quoi. Tu penses à qui? Bah, Jean-Philippe Gabin, là. Petit jeune. Ouais, c'est vrai qu'il pourra peut-être Ouais, faire l'année laisser, hein. prochaine. Non, Ouais, non, mais L'année bon, prochaine, moi, je le vois bien, mais bon, après, faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui, dans l'axe gauche pour un mec comme Suchero, quoi, qui est là, qui met la poigne, qui est... Mm. Tu peux Après, pas mettre un jeune tout seul, et puis le laisser se démerder, quoi. Et là, c'est ce qu'il y a ce soir, hein. Coef, il est tout seul avec Touré, c'est pas Touré qui va lui dire, allez, mon pépère, on va y aller, et il sait déjà pas jouer au foot, alors. bon, ça, moi, j'ai dit, c'est vrai que Touré, il prend assez cher, quand même, à tous les En même missions. temps, hein, c'est malheureux, je critique pas l'homme, mais le footballeur, enfin, s'il a un soupçon de football dans ses pieds, j'en sais rien, mais... par Honnêtement, contre- même en CFA, il était mauvais, alors je sais pas ce qu'il fout là, honnêtement. Je suis méchant, mais voilà, quoi, il a fait 2 bons matchs à la rigueur contre Bordeaux et le match d'avant. Mais... Tu peux être mauvais et jouer en équipe professionnelle, t'as pas des salaires de fou à ce club de Lens. Ouais, voilà, il y en a plein, hein, Au moins. tu vois, qui savent pas jouer. Ah non, mais Alexandre, il la mauvaise, hein, cette Ah bah oui, bah c'est sûr. Ah, mais hein. non, mais sérieusement, quand tu vois les matchs, la motivation, je sais pas, moi je suis footballeur, quand t'es jeune, en plus, t'as l'envie, là, il y en a même pas l'envie, ils sont jeunes, il y a même pas l'envie, je sais pas, c'est... Bah, il y en a qui ont envie, mais je veux dire, après, Ouais, tu peux t'as pas... rien, mais voilà. Ah, mais ouais, mais ouais, voilà, mais tu peux pas, et c'est 11 joueurs, hein, sur le terrain, donc c'est clair que... Ah ouais, tu peux pas tout leur demander non plus, quoi, mais il y a pas de leader, donc voilà. Bah ouais, bon, Seulement, il jouait bien, il revenait bien, et puis là, ben, ça y est, ça recommence à... moi, t'aurais un leader en défense et un leader au milieu de terrain. Bon, leader au milieu de terrain, c'est un peu Valdivia. Et, T'as le moine aussi, mais bon. ouais, un petit peu moins le moine, mais c'est en défense, quoi, qu'il faut un leader. Après, tu me dis, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je sais pas si c'était toi ou c'était Romain avant qui disait qu'Yaya, il engueulait un peu. Ouais, c'était Romain avant. Ouais, c'était Romain qui disait que Yaya, bon, il poussait une gueulante et tout, mais c'est vrai que bon, voilà, on disait aussi, Yaya, c'est pas vraiment non plus un leader, etc. Il a pas l'âme d'un leader. Donc après, ouais, t'as raison, hein, faut vraiment quelqu'un qui soit là et qui remette tout le monde en place et que les trois autres. Le gardien, il a beau être, parce que Rudy, à mon avis, il doit gueuler, mais bon, de saccage, il peut pas faire grand chose, quoi. Ouais, voilà, tu peux pas dire un gardien, oui, bon, on avait Rougneux à un moment aussi qui avait ce sale caractère et qui vraiment engueulait ses défenseurs. Mais moi, je pense que t'as vraiment besoin d'un gars qui en défense, quoi, un défenseur central qui tape du poing, qui dit toi tu vas là, tu fais ça, tu prends lui, et moi je prends lui. Et c'est ça le problème ce soir, c'est que on disait un peu après, peut-être que Coef, il est jeune, Touré aussi, et puis bon, Touré. Il a 25 ans, un jeune, au bout d'un moment. Ouais, mais bon, par rapport à Yaya, tu vois, je pense que... Ouais. par rapport à Yaya, Demont, etc. Je sais pas, t'as ton staff, t'as 2 anciens défenseurs, donc au bout d'un moment, ils devraient quand même savoir leur parler, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Ouais. On n'est pas dans les coulisses, mais t'as Senna qui gueule quand même, enfin je sais pas, c'est quand même un mec à pointe, t'as Sikora, il doit quand même savoir ce que c'est que... Ah, c'était des capitaines, il y en a pas un qui a l'air de... Bah,
Juste au passage, ouais, Sikora qui était en conférence de presse, donc des propos recueillis par Laurent Mazur, hein, qui est au stade, et qui a dit trouver la motivation. Il y a une saison à préparer, des joueurs qui ont envie de gagner leur place. Je pense aux jeunes. Voyons que Guillaume est rentré, il a fait son boulot, et il a dit le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de concurrence car le groupe est limité. La motivation quand tu es joueur professionnel, tu dois donner le maximum jusqu'au bout. Là, je pense que voilà, c'est pas, je pense qu'il y a 8 joueurs sur 11, peut-être 7 joueurs sur 11 qui donnent pas vraiment tout ce qu'ils ont quoi sur le terrain, donc je pense que ça dépend pour l'année prochaine. Hein. Bah après ça dépend de cet été aussi, hein. On n'aura peut-être pas la même équipe, on aura peut-être ouais, mais tu pourras pas changer autant de joueurs, donc au bout d'un moment tout dépendra des investisseurs, on peut encore en parler, mais tout dépendra de ça. Et ça sera l'avenir du club, ça, on l'attend, tout le monde l'attend. Et ça va être seulement ça qui va définir l'avenir du club. Ce sera soit l'année prochaine, ce sera soit plus facile, soit moins facile, hein. Il y aura pas, ce sera pas la même saison que cette année, et voilà, donc on verra bien, hein. Ça dépendra du budget, et ça dépendra si on peut recruter des joueurs. Si on n'a pas d'enveloppe, ce sera comme les années d'avant, on perdra des joueurs comme Valdivia ou Tousgar. À mon avis, si on peut être repris par un investisseur, si le Crédit Agricole reste actionnaire les prochaines années, ça va soit se jouer, on va être en fin de tableau, et si un investisseur qui nous prend, on va peut-être jouer les premières places, mais sinon là, pour l'instant, les prochaines, c'est soit on sera dans les premiers, ou soit on sera dans les derniers. Ça dépendra sur un investisseur. Si on a des joueurs de foot, ça sera déjà pas mal. Ouais, parce que là, de toute façon, même si le Crédit Agricole reprend, il y a Crédit Agricole, il y a Valdivia et tout qui va partir, et là, c'est sûr que on pourra pas. Enfin, ouais. Voilà, si Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Bah non, je vois que là, pour ce soir, enfin pour cet après-midi, on a l'impression d'être au soir. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi, j'ai une grosse, t'inquiète. Ça m'a endormi tellement que. Nous, on voit pas l'après-midi passer. Ouais. C'est ça. Mais bon, mais voilà quoi. En espérant qu'on retrouve la motivation, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire, parce que tu peux même pas dire on va changer de temps de joueurs, et on n'a pas autant de joueurs pour. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, si tu veux rajouter quelque chose, Alexandre, et on va reprendre un autre, ah bah non, il s'est déconnecté. Ah, ça m'énerve, ça. Un autre Alexandre qui s'est déconnecté. Il se reconnaît et il se déconnecte tous les 5 minutes. Ah, mais ça. Et ouais, donc voilà. Donc, si vous voulez réagir, Radio RC Lens sur Skype. Donc voilà, après peut-être un dernier mot, peut-être, donc le joueur que t'as trouvé le moins bon. Touré, pareil. Ouais, bon, y a pas que lui, honnêtement, ce soir, c'est collectif. Donc, Et le meilleur, peut-être? Pourquoi il y en a un? Ah, ça, je sais pas. Bah, Guillaume, parce qu'il a quand même rentré et qu'il a marqué, quoi, mais bon. Ouais, moi, je suis content pour Guillaume, hein, parce qu'il a marqué un beau but, et puis, c'est toujours le premier but, hein, qui est le plus difficile à marquer souvent, donc ouais, on peut le féliciter quand même ce soir, ouais. Ouais, il a été remis en devant, et puis c'est clair que voilà, on peut être satisfait. C'est un peu la seule satisfaction, hein, de ce soir, de cet après-midi. Il y a aussi quand même qui n'a pas été trop mauvais non plus. Ouais, c'est clair que on a des satisfactions, mais c'est vrai que c'est plus on a plus de déception sur l'ensemble du match que c'est surtout en défense, hein. Moi je déroge pas à la règle d'assassiner Touré, mais non, mais là c'est franchement rageant de voir des buts comme ça qui sont franchement évitables, et c'était un peu pareil contre Bordeaux, mais là c'était encore plus évident, quoi. Et ouais, là ils peuvent s'en vouloir qu'à eux. Encore contre Bordeaux, il y a eu des faits de jeu, mais là il y a même pas un fait de jeu pour les défendre, donc. Ah ouais, non, mais ouais, tu vois, je veux dire, t'enlèves la motivation, tu vois ce que ça fait, hein. Voilà. Ouais, t'enlèves l'enjeu, tu vois ce que ça fait, quoi. Donc pas de motivation, sûr. Et pas de, je suis désolé, mais à ce moment-là, c'est un peu du talent, hein, qu'il faut avoir, hein, parce que c'est pas du niveau Ligue 2, hein, la défense qu'on a aujourd'hui.
Non, c'est sûr, de toute façon, la défense, ça sera recadré. Il y en a qui vont partir, c'est certain. De la défense et des nouveaux qui arriveront, qui va arriver, ce qu'on espère, parce que... non, Gaëtan, tu as peut-être des noms? Est-ce que tu as des noms? Est-ce que tu connais déjà? Je n'ai pas de nom. Tout dépendra de l'investisseur qui arrivera prochainement. Enfin, qu'on espère qu'il arrivera prochainement. Ouais. Et... faut être optimiste quand même. Ouais, franchement, je crois qu'ils avaient parlé quand même d'un qui arriverait, donc on va laisser le temps. Donc voilà. Ouais. Enfin voilà, moi je suis... Voilà, c'est encore beaucoup de gueule d'Alexandre. Hein. Ça va, c'est bien de ta part d'être passé cet après-midi, je vais pas dire ce soir. Bah je vous en prie, merci de m'avoir pris. Bah c'est pas un souci. Voilà, on te souhaite une bonne fin d'après-midi. Voilà, merci à vous aussi, bon courage. Merci. Allez, salut. Salut. Bye. Salut Alexandre. Ouais, c'est là. Hop. Et hop. Et hop. Je t'ai pas demandé, François, pour toi, le meilleur joueur lensois serait qui? Le meilleur joueur lensois, bah, il y en a pas vraiment, hein. Honnêtement, deux joueurs qui m'ont fait plaisir, bon, Ryu, qui est tout le temps là, donc qui a fait avec, ce qu'il a pu, parce que, sur les deux buts, il peut pas vraiment grand chose, en plus, sur le deuxième, il essaye quand même de sortir et de récupérer le ballon dans les pieds de Granic, pardon. Mais bon, c'est clair que c'est pas facile pour lui. Et puis deuxième satisfaction, bah Guillaume, hein, qui a fait une bonne rentrée, qui a fait le boulot, hein, comme il a dit Sico. Donc voilà, il marque son but, même si au niveau du résultat ça change rien. Ça, et au moins pour lui, pour la confiance, et pour dire que voilà, on a marqué un but, hein. On a marqué un but. Eh ouais, non, mais on a marqué un but, et c'était un attaquant qui a marqué cette fois-ci, quoi. Et c'était pas Tousgar, donc. Non, mais c'est bien aussi je pense que Sico doit être content de savoir qu'il y a deux attaquants, quoi. Donc, voilà, ouais. Il y a plus la panique quand Tousgar est blessé, quoi. Ouais, c'est sûr. Je vais peut-être prendre, je sais pas, il y a des personnes qui viennent m'ajouter là. Donc ouais, j'avais aussi quelque chose à lire du côté de Benjamin, qui a ses enfants de trois côtés, qui veut pas passer parce que c'est trop bruyant. On l'avait dit longtemps, si Tousgar se blesse, on est dans la merde. Ouais. Ça se confirme. Aucune animation offensive, le calme plat. Voilà, de toute façon, ouais, si Tousgar se blesse, ce qui arrive, Tousgar n'est pas là et on est dans le caca. C'est le cas de le dire. Et dans le caca, ouais, pour le faire ça. C'est aussi, en tout cas, soit notre petit Baptiste Guillaume va se professionnaliser et va peut-être devenir un gros joueur, ou soit faudra recruter dès l'année prochaine, quoi. C'est clair que, ouais, bah là, il faut que Guillaume, ouais, s'il est titularisé, moi j'aimerais bien le voir titularisé contre Laval, quoi. Ça serait intéressant de. Soit Laval, ouais, c'est clair. Voilà, Laval un vendredi prochain. On n'a rien à perdre contre Laval, donc je pense qu'il pourra. Non, bah on n'a rien à perdre cette saison parce que ça sera sûrement Le Mans de toute façon en Ligue 2, en Ligue 2, en National. Donc on n'a pas vraiment grand chose à perdre. On est presque maintenu. Donc maintenant que Sikora nous fasse peut-être des belles surprises, hein. Il y a encore 4 matchs, donc qui nous fasse des belles surprises, qui nous fasse rentrer des petits jeunes qui nous éblouissent et qu'on soit un peu plus optimiste pour la saison prochaine. Parce que là, c'est sûr que je dis 4 matchs, mais il en reste 5. Hein. Ouais, il en reste 5 matchs à jouer. Je les ai pas sous Laval Lens vendredi. Le vendredi d'après, ce sera Lens Tours. Et après, ce sera Guingamp Lens Istres. Et à la fin, Le Mans Lens. La fameuse rencontre au sommet. Ouais, enfin au sommet, ouais. On verra ça. Donc voilà, si on va peut-être en finir là sur cet après-match qui était aussi sympa. Donc je rappelle aussi la page Facebook à liker. On va être à 470 là ou pas? Je sais pas. Ouais, 700.
Ah, 700, pardon, ouais, 760, ah, bah, 769, ouais, bah, c'est... Ah, je l'étais 770. Bah non, mais faut arriver à 1000, hein, parce que RC en soi est arrivé à 2000 dans la semaine, donc maintenant il faut arriver à 1000. Nous, on a commencé il y a quelques mois. C'est clair. On a ouvert la page il y a 1 mois et demi. RC Lançois Radio pour liker la page Facebook. Voilà, et je veux juste dire rapidement que on a désormais une page Facebook, donc une page YouTube, pardon, et que vous pouvez la consulter et que j'ai déjà mis l'émission d'hier, donc ceux qui veulent aller voir voilà l'émission d'hier, la Radio Libre 1h43 de direct, hein, avec nos belles voix. Pendant 1h43 pour ceux qui sont courageux ou ceux qui ont envie tout simplement sont intéressés de savoir de quoi on a parlé. Voilà, on a pris des auditeurs, etc. C'était bien sympa. On avait parlé, on a l'avant de match, ça c'est pas très important. On a aussi parlé du match Lens-Bordeaux, vos réactions sur ce match que vous avez eu, donc à découvrir sur le replay de la Radio Libre. Donc voilà, on vous postera sur la page Facebook. Je rappelle RC Lançois Radio. Et voilà, donc une petite dédicace, je sais pas si elle est encore là, mais à Marie Flucher, donc j'en reparlerai peut-être Flucher, pardon, plus longuement dans une Radio Libre parce que j'ai un truc à lui faire passer. Et là, il y a pas encore beaucoup de monde, alors j'aurais bien faire passer quand il y a plus de monde. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine Radio Libre. Donc avec François, avec Laurent et Jérôme, je rappelle Jérôme qui était au stade, donc il va plus être avec nous. Il m'a envoyé un message comme quoi il avait 800 bassos en après-match, donc on en parlera peut-être ce soir entre animateurs, peut-être qu'il a dit quelque chose de déceptionnel à vous faire découvrir. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle Radio Libre et on se retrouve vendredi prochain, c'est ça. Vendredi prochain dès 20h pour Laval-Lens, donc en direct des studios. Ouais, on fera peut-être une Radio Libre peut-être dans la semaine, on viendra au courant si Laval-Lens, on commentera en direct des studios pour faire suivre ce match, parce que la dernière fois on a fait le déplacement à Caen. Ouais, c'était un Caen. Ouais, c'était à Caen, ouais. Oh, attention. J'ai débranché mon... Ouais. Hop là. Ça sifflait un peu. Ouais, ça a un petit peu sifflé, ouais. Ah, bah, j'ai débranché un peu. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine Radio Libre dans le courant de la semaine. On vous tient au courant sur la page Facebook qui est sur le calendrier sur radio.rclançois.fr, donc dans le programme, et voilà, donc on vous souhaite une bonne fin de journée et salut à tous. On quitte avec le petit jingle. Je sais pas si on passe la petite pub ou pas. On va passer la petite pub et puis après le jingle. Voilà, la petite pub de notre confrère Player Ball, donc un futsal qui vient d'ouvrir à Lens, futsal Zumba. Vous pouvez regarder leur page Facebook. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine Radio Libre. On vous tient encore sur la page Facebook RC Lançois Radio. Salut, bye à tous. À la prochaine. Sport, convivialité, adrénaline. Players Ball Destination Foot, grand complexe multisport. Foot, squash, badminton, volleyball et tennis ballon est là pour vous. Venez taper la balle entre amis pour un enterrement de vie de garçon, un anniversaire ou tout autre événement sur un gazon dernière génération. Players Ball, à Lens derrière le stade Léo Lagrange, sortie Lens Centre. Playersball.fr, à vous de jouer. L'actualité des 100 et or, tous les jours, suivez-la sur rclançois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclançois.fr, l'actualité des 100 et or par des passionnés pour des passionnés.